Bon, salam alaikum. Bon, les معكم في les nombres complexes. Ce cours-là est destiné aux élèves de sciences X. Donc, les nombres complexes. Les nombres complexes. Donc, اليوم غادي نحاول ندير un cours معاه les exercices ou les applications ou les recommandations. Donc, tout nombre complexe Z s'écrit d'une manière unique sous la forme Z est égal à A plus IB, avec A appartient à R, B appartient à R. I est un complexe non réel tel que I carré égale à moins 1. C'est-à-dire là, dans tous mes calculs, j'ai le droit de remplacer I carré égale à moins 1. Lorsque je manipule des factorisations, des développements, etc., je peux profiter de l'égalité I carré égale à moins 1. Donc, si Z, le A s'appelle partie réelle de Z, le B s'appelle partie imaginaire de Z, on écrit alors A égale à REZ et B égale à imaginaire de Z. Et on a donc Z est égal à la partie réelle de Z plus I fois la partie imaginaire de Z. Et faites attention là, c'est plus. Par exemple, lorsque je considère le complexe 2 moins 7i, la partie réelle de ce complexe-là, je l'appelle Z1 par exemple, le Z1 c'est 2. La partie imaginaire de Z, c'était de Z1 c'est moins 7. Et ça, l'écriture Z égale réelle de Z plus I imaginaire de Z, ça s'appelle la forme algébrique. Forme algébrique. Z, si Z est égal à A plus IB, avec A, B appartient à R, alors le complexe A moins IB s'appelle conjugué de Z. Conjugué de Z. Le conjugué de Z, c'est A moins IB, c'est-à-dire, je garde la partie réelle comme telle est, et la partie imaginaire, c'est l'opposé. Je la rends opposée. Donc, on note ce nombre conjugué, on le note Z bar. Le réel positif, racine de A carré plus B carré, qui était aussi racine de Z fois Z bar, s'appelle le module de Z. Le module de Z. On le note, c'est comme la notation de la valeur absolue. Donc, module d'un complexe Z, c'est racine carrée de la partie réelle de Z au carré plus la partie imaginaire de Z au carré. Là encore, je note une remarque. On ne met pas le I à l'intérieur. Par exemple, si j'ai par exemple W égale 7 plus 9i, le W bar
La partie réelle, c'est la même, c'est 7. Le conjugué, plutôt l'opposé du 9, c'est moins 9i. Voilà. Et le module de W, c'est racine carrée de 7 au carré plus 9 au carré, qui est égal à racine carrée de 49 plus 81. Et donc, c'est racine de 1 plus 9, c'est 10. 4 plus 8, c'est 12. Donc, 130. Racine de 130. Donc, voilà pour le module. Notez bien que le module de Z, c'est toujours égal au module de Z bar. Et c'est aussi le module de moins Z. Le module d'un complexe est égal au module de l'opposé. Comment on profite de conjuguer? L'utilité de conjuguer, il y a déjà beaucoup d'occasions. Ça sert par exemple à éliminer le i au dénominateur. Par exercice, écrire sous forme algébrique. Z1 est égal à 2 moins 3i sur 7 plus i. C'est-à-dire la forme algébrique, ça c'est le quotient de deux complexes. C'est le quotient. C'est un complexe sur un autre complexe. Donc, pour éliminer le i au dénominateur, c'est-à-dire écrire ça sous forme d'un nombre réel, plus i fois un autre nombre réel, ce n'est qu'à multiplier par le conjugué. Le conjugué ici, la partie réelle, je la garde, c'est 7. Mais la partie imaginaire, je la remplace par son opposé, donc ça devient 7 moins i sur 7 plus i fois 7 moins i. Et je développe. Lorsque là, c'est z fois z bar, et donc c'est module de z. Vous pouvez écrire aussi 7 au carré, moins a moins b fois a plus b. Les identités remarquables qu'on connaît pour les nombres réels sont aussi valables pour les nombres complexes. C'est 7 au carré moins i au carré. Et là, i carré, c'est moins 1, donc ça va être un plus 1. Donc, je développe, donc 14, 2 fois 7, 2 fois i, c'est moins 2i, avec le signe moins. Moins 3i fois 7, c'est moins 21i, plus 3i carré. Faites attention ici, moins, c'est plus 3, et le i fois i, j'ai un double i, donc j'aurai 3i au carré. Et là, c'est moins 3. 14 moins 3, c'est 11, moins 23i. Sur 50. Donc, la forme algébrique de mon complexe, c'était 11 sur 50 moins 23 sur 50 i. Et donc, je gagne la forme algébrique de mon complexe Z1. Donc là, je rappelle que le conjugué, ça sert à éliminer le i au dénominateur. C'est-à-dire, il nous simplifie la tâche pour trouver la forme algébrique d'un complexe. Voilà, je passe maintenant à une autre partie du cours. Une autre partie du cours, c'est les équations de second degré. Mais là, j'allais vite sur cette partie-là. Équation de second degré. Équation de second degré. Il faut connaître au moins résoudre une équation de second degré. Elle est de la forme az carré plus bz plus c égale à 0 avec a appartient à r étoile, bc appartient à r. Ça, c'est le programme de sciences expérimentales. Donc, ce cours-là est destiné aux élèves de sciences X. Bon, les élèves de sciences maths, je les conseille de ne pas se présenter à ce cours. Voilà. Pour résoudre ce genre d'équation,
on commence à calculer delta, c'est b carré moins 4ac. Comme vous l'avez déjà vu en tronc commun. Alors, le delta, il appartient à R, puisque là, les coefficients sont tous dans R. Donc, il est naturel d'obtenir un delta qui appartient à R et quelconque. Donc, je présente 3 cas. Si delta est positif, les solutions sont les mêmes qu'on connaît bien. Alors, Z1 égale moins B moins racine de delta sur 2 fois A. Avec delta là positif, j'ai le droit de parler de sa racine carrée. Et Z1, Z2, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. J'ai bien sûr des solutions distinctes, puisque delta est strictement positif. Si delta est nul, l'équation a une unique solution. Donc l'équation n'a qu'une seule solution. L'équation a une unique, la sauce à son accent, unique solution. À savoir, moins b sur 2a. Comme on remplace delta par 0 ici, et vous trouvez la solution. Si delta est négatif, alors je n'ai pas du tout le droit de mettre racine de moins delta, racine de moins 25 comme symbole comme ça ne s'écrit pas. Toujours, ce radical n'accepte que les nombres qui sont positifs à l'intérieur. Donc, je n'ai pas le droit d'écrire, par exemple, ce symbole-là, cette écriture comme ça. Interdit. Donc, ça se fait pas. Et donc là, si delta est négatif, je mets Z1 égale à moins B. Mais le moins delta est positif. Donc, je mets racine de moins delta. Mais je mets le I à l'extérieur. Donc, I racine de moins delta sur 2A. Et Z2 égale A moins B plus I racine de moins delta sur 2A. Je vais faire avec moi un exemple. Exercice. Bon, résoudre dans R, dans C, les équations suivantes. Les équations suivantes. L'équation 1. Donc, A moins IZ bar plus 2 moins IZ égale à I. L'équation E2, bon, Z carré moins 6Z plus 25 égale 0. Donc, la première équation, ce n'était pas l'équation de second degré. Il y a le mélange entre Z et Z bar. Donc, il y a une équation qui contient Z à la fois et Z bar. Donc, je n'ai pas de méthode comme l'équation de second degré. Ce qu'il faut faire là, on va poser on pose Z est égal à moins A plus IB. Avec A, B appartient à R. Un complexe, je connais bien, il est caractérisé par sa partie réelle et sa partie imaginaire. Donc, la recherche de Z, ça revient à chercher c'est quoi A et c'est quoi B. Si j'arrive à trouver le A et le B, c'est gagné. On réussit la solution. Alors, on va passer à l'équation E1 est équivalente. E1, elle est équivalente à 1 moins I facteur de A, c'est quoi Z bar? C'est A moins IB. Le Z, c'est A plus IB. Le Z bar, c'est A moins IB. Je rappelle que la partie réelle reste inchangée. Et la partie imaginaire se remplace par l'opposé. Plus 2 moins I, facteur de A plus IB. Et ça, égale à I. Donc, je développe mes calculs. Donc, 1 fois A, c'est A. 1 fois moins IB, c'est moins IB. Moins IA. Moins, c'est plus déjà. Plus I carré fois B. Toujours un double I. I fois I, c'est I carré. Je le laisse. J'allais d'une manière lente dans les calculs. Plus 2A. Plus 2IB. Moins IA. Plus I carré B. Égal à I. Là, je m'excuse, moins I carré B. Je m'excuse ici. Moins par moins, c'est moins. Moins par plus, c'est moins déjà. I fois I, c'est I carré. Et donc, j'allais maintenant à regrouper les termes en partie attachés à la partie réelle. Donc, j'ai le A.
c'est-à-dire les termes qui ne contiennent pas le i. Le i va se déterminer ici, c'est moins, donc moins b, plus 2a. Le i ici, c'est plus b. Plus les termes en i. Je cherche tous les termes en i. Les termes en i, il y a moins b, moins a. Là, on a dit le i carré, c'est moins b, c'est moins i. Le 2 plus 2i b, c'est donc 2b, moins a. Et ça, c'est i. Donc, ça donne alors deux complexes sont égaux, z égale à z' est équivalent à la partie réelle de z égale la partie réelle de z'. La partie imaginaire de z est égale à la partie imaginaire de z'. Puisqu'on a les caractérisations. Donc, un complexe, il est caractérisé par sa partie réelle et par sa partie imaginaire. Donc, deux complexes sont égaux s'ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Donc, j'applique ce cours. Donc, j'aurai alors la partie réelle ici, c'est A, 3A plutôt, égale à la partie réelle de ce côté. La partie réelle de ce côté, le i, c'est 0 plus 1i. Donc, c'est 0. La partie imaginaire, j'ai moins b plus moins a, c'est moins 2a. Plus quoi? Plus b égale à 1. La partie imaginaire, c'est 1. Donc, ça donne alors le a, il est nul, et le b égale à 1. Donc, la seule solution de l'équation, c'est 0 plus 1i. Ne mettez pas non, on cherche le z. Pour ce qui nous intéresse, c'est z. Donc, c'est 0 plus i fois 1. Et donc, la seule solution, c'est i. Donc, le problème est donc réglé. Voilà. Je passe maintenant à l'équation E2. L'équation E2, c'est une équation de second degré. Donc, je dois la résoudre avec delta. Donc, j'ai mon équation, je la réécris. C'est z carré moins 6z plus 25 égale 0. Donc, je mets delta égale à moins 6 au carré moins b carré moins 4ac. B carré moins 4ac. 4 fois 25 fois 1. Donc, c'est 36 moins 100. Et c'est moins 64. J'ai donc delta, c'est moins 64. Il est négatif. Donc, il y a deux solutions. Tout à l'heure, je dis, on emploie le i. Donc, z1 égale moins b. C'est-à-dire moins b, moins racine, i racine de moins delta. J'utilise à l'intérieur de la racine l'opposé de delta sur 2a. Et donc, je remplace. Le b, c'est 6. C'est moins 6. Le b égale à moins 6. B est égal à moins 6. Donc, le moins b, c'est 6. Moins i, l'opposé de moins 64, c'est 64. Donc, c'est racine de 64 sur 2a. 2 fois 1. Et c'est a, c'est 1 sur 2. Donc, ça donne alors 3 moins racine de 64, c'est 8. 8 est divisé par 2, c'est 4. Moins 4i. Z2, c'est moins b plus i racine de moins delta sur 2, qui est égal à 6 plus i racine de 64 sur 2, qui est égal à 3 plus 4i. Et notez bien que ces solutions sont conjuguées. Donc, l'équation de second degré à coefficient dans R et à discriminant négatif admet deux solutions réelles, complexes qui sont conjuguées. Deux solutions complexes, lorsque delta est négatif, réelles, conjuguées. Donc, n'oubliez pas de mettre le S, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est 3 moins 4i, 3 plus 4i. Notez bien, si vous avez les solutions de l'équation sont connues, si je connais les solutions de l'équation, je peux obtenir une factorisation, c'est-à-dire az carré plus bz plus c, il se factorise en a facteur de z moins z1, facteur de z moins z2.
avec Z1 ou Z2, c'est connu, ce sont les solutions de l'équation du second degré. Et si delta égale à 0, c'est A facteur de Z moins Z0 au carré, puisque les Z1 ou Z2 dans ce cas sont égaux. Et donc voilà le cours sur les équations de second degré, l'utilisation de conjugués. Je passe maintenant à l'aspect géométrique des nombres complexes. Donc l'aspect, donc interprétation géométrique des nombres complexes. Donc voilà. Donc on rappelle là, tout complexe est caractérisé par des données. Tout complexe. Tout Z égale A plus IB est attaché à un point, à un unique point, point M de coordonnées AB. C'est-à-dire lorsque je sais bien qu'un complexe, il est caractérisé par sa partie réelle et par sa partie imaginaire. Le A, B et C sont des nombres réels. Ce complexe-là, il est attaché à deux éléments principaux, la partie réelle et la partie imaginaire. C'est pareil aussi par le point. Le point, il est attaché à une abscisse A et à une ordonnée B. Il est caractérisé par deux choses. Et donc, c'est naturel alors d'associer un point avec un complexe. Le Z s'appelle affixe de M. Et M lui-même s'appelle point image de Z. S'appelle point image de Z. Et donc, on écrit alors Zm égale Z. Ou, parfois, affixe de M égale Z. Mais c'est rarement. Donc, l'affixe, je peux le considérer comme la valise qui porte les coordonnées. L'affixe, c'est la valise qui porte les coordonnées du point M. Qui dit les coordonnées dit l'affixe. À l'esprit, rapidement. Voilà. Si un vecteur U s'écrit alpha E1 plus bêta E2. Avec le repère, bien sûr. Le repère, c'est repère orthonormé E1, E2. Donc, le complexe ZU, l'affixe de ce vecteur, c'est alpha plus bêta I. C'est-à-dire la partie réelle, c'est l'abscisse. La partie imaginaire, c'est l'ordonnée. On a des règles importantes, des règles essentielles. Si vous avez CI et milieu de A et B, alors l'affixe de I, l'affixe de milieu de deux points, c'est la somme des affixes sur 2. Encore une fois, les élèves écrivent ZA plus ZB sur 2. Les élèves écrivent la soustraction, c'est la somme. L'affixe de milieu, c'est la somme des affixes sur 2. L'affixe de vecteur AB, le vecteur AB est ZB moins ZA. Faites attention. Donc la règle à retenir sans hésitation donc il faut prendre par cœur. C'est ZB, c'est l'affixe de l'extrémité moins l'affixe de l'origine. Donc c'est ZB moins ZA. Donc si je connais l'affixe, je connais bien sûr les coordonnées du vecteur AB. C'est la partie réelle comme abscisse, c'est la partie imaginaire de ZB moins ZA comme ordonnée. Voilà pour on a des choses intéressantes. Deux vecteurs sont égaux est équivalent à ils ont le même affixe. ZU est égal à ZV. Là, on caractérise l'égalité de deux complexes par l'égalité des vecteurs qui représentent. Donc, deux vecteurs sont égaux. C et seulement C, ils ont le même affixe. C'est naturel. Pourquoi? On prend en commun l'égalité de deux vecteurs U et V est équivalent à ils ont les mêmes coordonnées. C'est-à-dire ils ont le même abscisse
et le même ordre. Et la même ordre. Et donc, c'est la même. Donc, l'égalité des coordonnées, c'est l'égalité des affixes également. Voilà. L'affixe des opérations sur l'affixe d'un vecteur alpha fois u, c'est alpha fois l'affixe de u. Et l'affixe de la somme, ou la différence si vous voulez, ou si c'est moins, c'est la somme des affixes. C'est affixe u plus ou moins affixe v. C'est-à-dire, je peux faire employer des opérations sur les affixes. Si j'ai besoin de l'affixe de la somme, donc l'affixe de la somme de deux vecteurs, c'est la somme des affixes. L'affixe d'un nombre alpha fois le vecteur u, c'est alpha fois l'affixe de u. Et voilà, donc j'ai des opérations sur l'affixe. Donc, la distance entre les points A et B, la distance entre les points A et B, c'est le module de ZB moins ZA. C'est une chose qui est très utile. Il fait le lien entre le module et la distance. Donc, lien entre module et distance. En particulier, la distance OM, c'est le module de ZM. Parce que ZO, c'est 0. C'est toujours lorsque j'ai l'origine. L'affixe de point origine, c'était 0. Donc voilà une règle importante d'un théorème sur l'alignement du point. Donc A, B, C sont alignés. Si seulement si. Par exemple, un rapport qu'on peut utiliser appartient à R. Mais là, il faut méfier. Il faut placer les points distincts au dénominateur. C'est-à-dire, je peux mettre ZA sur ZB et ZA moins ZC. Donc, c'est un quotient appartient à R. Et là, ce n'est pas l'unique écriture à écrire. Je peux écrire parce que lorsque je dis A, B, C aligné, c'est pareil de dire aussi C, B, A aligné. C'est pareil de commencer par B, B, A, C aligné. C'est-à-dire, l'ordre d'alignement n'a aucun intérêt. Et donc, ce rapport-là, je peux parler de ZB moins ZA sur ZB moins ZC. Je peux parler de ZC moins ZA sur ZC moins ZB. J'ai pas mal de relations à écrire. Donc, ça caractérise l'alignement 10 points. Bon, je vous donne un exemple. Exercice. A égale à 3 plus 4i. B est égal à 3 moins 4i. C est égal à 2 plus 3i. D est égal à 5 plus 6i. Et je considère les points A, B, C, A, B, C, d'affixe, A, D, d'affixe, respectifs, A, petit a, petit b, petit c, petit d. La question montre que A, D, C sont alignés. On va montrer que ces points